l'instant, c'est Stéphane de Bordeaux qui veut nous parler de la situation des aides-soignants en ce moment dans les hôpitaux. Bonjour et bienvenue Stéphane. Oui, bonjour. Alors, bonjour pas Stéphane. Dans les hôpitaux, bonjour, merci. Non, alors c'est du côté. Alors, je crois que c'est du côté des. Vous êtes pour le coup aide-soignant à Bordeaux et c'est ce qui concerne en l'occurrence la surcharge de travail pour votre métier. Oui. Ça concerne la surcharge de travail dans le secteur du soin à domicile. Donc, nous, on intervient chez les gens, à leur maison, Ouais. et on fait, voilà, c'est tout ce qui est centre de soins à domicile qui dépend avec des infirmières. Donc en fait, c'est tous les intervenants à domicile et on complète la prise en charge avec les médecins traitants qui se déplacent de ville, voilà, attitrés. Le problème qu'on rencontre, les généralistes qui commencent, qui sont de nouveau en grève à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, depuis le mois d'avril, on a sur la Gironde SOS Médecins toute la journée qui fait grève depuis le mois d'avril. Donc, à partir de 20h, on peut les joindre uniquement. Donc, on est en train de se rabattre depuis le mois d'avril. Quand on a des urgences, les infirmières appellent. Et elles appellent qui? Eh bien, elles appellent les pompiers, elles appellent le SAMU. Mais SOS Médecins, on n'y compte plus. Elles appellent les médecins traitants qui sont débordés. Donc, ça explique aussi une surcharge de travail, mais sur toute la Gironde. Donc, au final, là, c'est dramatique. Nous, de notre côté, on a de moins en moins j'avais jamais vu ça. On n'arrive plus à recruter de nouveaux aides-soignants. Les effectifs, tout le monde s'en va de plus en plus. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on valorise le soin à domicile. Malheureusement, et je parle aussi pour les auxiliaires de vie à domicile, tout ça, c'est en train de se casser la figure à grande vitesse. Les augmentations qu'on a eues, on fait partie, ce qu'on appelle pas du secteur hospitalier public, mais secteur social. Tout ça, c'est financé par Conseil général, ARS et ministère de la Santé, en fonction du nombre de patients qu'on a. On est passé de 80 patients à 50 patients en l'espace d'à peu près 1 an et demi à cause de ça. Et on a de moins de financement, donc on a moins de recrutement. C'est le serpent qui se mord la queue et nous, on se demande si les anciens, entre guillemets, soignants... Vous, ça fait combien d'années que vous faites ce métier, Stéphane? Oh, ça fait 20 ans et ça fait à peu près maintenant... et vous datez de quand justement cette bascule? Parce que c'est vrai, on l'observe, cette situation très clairement que vous nous indiquez, Stéphane, mais depuis combien de temps vous sentez que là... Cette bascule, elle a commencé, on va dire, elle a été exponentielle à partir de cet été. Voilà. À partir de cet été, ça c'est devenu exponentiel. Ça avait déjà commencé l'année dernière. D'accord. Mais par contre, avec la grève des SOS Médecins, et aussi des laboratoires, parce que plus d'infirmières qui voulaient se déplacer, donc c'est les collègues infirmières qui font un surcroît de travail aussi. En fait, on en vient à des burn-out, tout le monde plus ou moins, même les administrations au niveau de nos RH, qui peuvent pas lutter contre l'ARS, contre le ministère de la Santé, parce que l'augmentation qu'il y a eu par rapport à l'hôpital, elle a été moins conséquente. Il y a eu en fait, il n'y a pas de poids de mesure concernant, il n'y a pas d'harmonisation concernant l'augmentation des soignants. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que réclamait, je sais, la direction. Il réclamait que tout le monde soit un peu à la même enseigne. Et pour une ville comme Bordeaux et les alentours, toute la Cube, écoutez, aujourd'hui c'est vraiment la médecine à 2 vitesses. Je l'ai vécu personnellement et des patients le vivent. Si vous allez dans des cliniques privées, vous avez les moyens. Si vous allez aujourd'hui sur tout ce qui est secteur social, à domicile, à hôpital, vous vous débrouillez. C'est la débrouille et c'est souvent très compliqué. Stéphane, un grand merci. Un grand merci en tout cas pour votre témoignage. Merci C'est important de lancer justement cette alerte d'une certaine manière. Effectivement, on en parle beaucoup sur Sud Radio. En tout cas, un grand merci Stéphane d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage à vous pour la suite, bien entendu.